C'est un accusé visiblement résigné qui a écouté les réquisitions à son encontre ce matin. Emmanuel M., accusé du meurtre de Dylan Rodenschmidt, a gardé la tête baissée tout au long de l'audience. La famille de la victime, tuée de plusieurs coups de couteau le 4 septembre 2021, elle, est en pleurs. Pour autant, selon leur avocat, la peine requise est satisfaisante. Monsieur Mapolin bénéficie du régime de l'ancienne loi. C'est-à-dire que c'est 20 ou 30. Ça ne peut pas être entre les deux, ça ne peut pas être 21, 22, etc. Donc 30 le maximum, bien évidemment que c'est ce que souhaitent mes clients. Mais lorsqu'on regarde la personnalité de l'accusé, 20 ans, c'est ce qui paraît équilibré, en tout cas juridiquement et judiciairement. Il y a presque 4 ans, les faits avaient été commis sur fond de règlement de compte après un cambriolage. L'accusé était alors ivre et sous l'emprise du crack. Mais pour l'avocate générale, c'est surtout la colère de l'homme, son impulsivité, sa violence et l'incapacité qu'il a de la gérer qui forment le mobile. Pour l'avocate d'Emmanuel M., en revanche, son client n'avait pas l'intention de tuer la victime et ne doit donc pas être poursuivi pour meurtre. Moi, j'estime que les faits ne sont pas un meurtre. J'estime qu'il faut requalifier les faits en des violences mortelles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Puisque j'estime qu'en raison des circonstances de la commission des faits, et notamment le fait que dans cette cave il faisait totalement noir, mon client n'a pas pu délibérément viser une zone létale. L'homme de 38 ans encourt 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu d'une minute à l'autre.